Peut-être sur les questions d'actualité, vous savez que depuis le mois de mars dernier, le Cameroun, comme le monde, est confronté à une grave crise épidémique, le coronavirus, qui est à plus de 3000 contaminations au Cameroun et une centaine de décès à ce jour. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le gouvernement gère cette crise? Pour organiser l'élection avec la tricherie, le gouvernement en place est très fort. L'élection de tout récemment qu'on a organisée en 2020, l'élection municipale combinée avec l'élection législative, au lieu qu'on devait prolonger la date en passant par l'Assemblée, on a laissé le temps qu'on devait préparer des Camerounais pour la maladie, pour s'occuper d'élections qui ne servent à rien aux Camerounais. Parce que l'élection, déjà au Cameroun, c'est toujours en faveur du parti au pouvoir qui est le DPC. Si on s'organise, on ne devait pas avoir beaucoup de morts. Vous comprenez? S'organiser comment? On devait même sensibiliser les hommes de Dieu, sensibiliser les docteurs. Parce que là, au lieu de sensibiliser même les hommes de Dieu, l'Église, les gens, on a préféré fermer l'Église, la maison de Dieu. Pourtant, normalement, l'État n'a pas de pouvoir pour fermer la maison de Dieu. C'est le Dieu qui donne tout. Vous voyez même que le gouverneur qui est ici, s'il ne priait pas beaucoup, il ne devait pas guérir. C'est parce que c'est un homme aussi... vous savez que partout, il y a des mauvais gens, il y a même, au moins même 2% des gens qui sont bien. Si ce monsieur ne croyait pas beaucoup à Dieu, il ne devait pas guérir. Vous comprenez? Là, on a passé le temps à s'organiser pour tricher les élections. Voilà, tout, le puits est arrivé. Le puits est arrivé, monsieur. Et la maladie que je vous dis, Covid 2019, c'est la maladie du diable. Parce que le Dieu ne peut pas créer un être humain pour détruire. Vous savez que dans le monde, maintenant, il y a beaucoup de sectes, et beaucoup de sectes sont déjà ici dans ce pays. Des fois, on dit qu'on ne voit pas notre président. Des fois, on se dit que peut-être c'est son sosie qui gère le pays. Vous comprenez? Mettez ça en tête parce que ce pays va tellement mal. Et les gens pensent qu'ils vont manipuler les Camerounais comme ils veulent. D'autres disent que si on ne porte pas les masques, on va les arrêter. On va les arrêter. Pourquoi? Il y a un plan de riposte qui a été mis en place. Non, attendez s'il vous plaît, monsieur. Parce que vous avez dit que... non, parce que le gouvernement dit ceci, que si vous ne portez pas les préfets, que les masques, tout ça, là, on va vous... L'homme, le Dieu a créé l'homme, lui donner tout, la liberté. S'il veut même aller suivre le diable, c'est son problème. On ne doit pas prendre des gens comme il y avait les esclavages. L'esclavage est encore dans ce pays. Il n'y a plus des esclaves ici, monsieur. Parce que même vous, ici, vous, le journaliste, vous parlez avec la peur. Vous ne pouvez pas parler avec la peur. Le pays nous appartient tous. Le Dieu t'a créé. Les affaires que Mobutu a créées n'existent plus. Parce que Mobutu a envoyé sa photo au ciel dans les nuages en disant qu'il était Dieu. On n'a pas de Dieu au Cameroun. Le Dieu, on a un seul Dieu. Un être humain, un être humain. Alors, en parlant de ce plan de riposte, il y a des mesures barrières qui ont été éditées par le gouvernement, fermeture des écoles, des débits de boissons, sur lesquels on a relâché des églises. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan de riposte avec des centres régionaux de prise en charge des patients Covid? Mais je peux dire que c'est le théâtre. Ça marche ou pas? Ça ne marche pas parce que je peux dire que c'est le théâtre. Le théâtre parce que... Comment le théâtre? On a fait peut-être pendant un mois et demi. Et on a encore ouvert les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont encore en marche, les bars, les synapses, tout et tout. Normalement, on devait sensibiliser les responsables de l'église, comme catholiques, protestants, les églises musulmans, de beaucoup prier. Par la prière, le Dieu peut avoir pitié de nous. Vous pensez que les églises ne prient pas? Pardon? Vous pensez que les églises ne prient pas? Ils prient où? Il y a beaucoup d'églises qui sont fermées. Parce qu'ils ne sont pas peut-être ouverts. Est-ce qu'on prie toujours à l'église? Mon ami, d'abord, c'est là, il faut d'abord beaucoup prier. Il y a l'église et après à la maison. Moi-même, je prie à l'église, je prie aussi à la maison.
il ne faut pas dire qu'il faut tout partir, il faut encourager. Parce que le remède de Covid 2019 peut sortir de l'église. Ça peut sortir de l'église, ça peut sortir de l'église, je vous dis la vérité. Parce que le Dieu fait le miracle, il faut croire en Dieu. Il ne faut pas tout croire. On sait qu'il y a toujours, il y a des pasteurs aventuriers. Mais il ne faut pas seulement peut-être voir parce que ce parti-là sont aventuriers pour aller affermer la maison de Dieu. Non. On doit d'abord privilégier l'église, d'ouvrir les portes d'église, que de privilégier, d'ouvrir la porte des boîtes de nuit, les synagogues, partout, parce qu'ils ont les actions à la brasserie du Cameroun. Vous savez que Monseigneur Samuel Krida, l'archevêque de Douala, a mis en place un protocole de prise en charge des patients. Oui, mais voilà ce que son traitement, lui-même a parlé qu'il a déjà traité au moins plus de 500 personnes. Alors, c'est parce que le Dieu, gratuitement. Alors, son traitement provient de qui? Vous pensez aussi mettre en place un protocole pareil? Mais un protocole comment? Non, mon frère, ça dépend de dons. Il y a des choses que le Dieu me dit de faire, je fais. C'est pas que le Dieu me parle tous les jours. Je rappelle que vous êtes un fervent adepte de l'EEC, l'église. Oui. Il y a des choses que le Dieu me dit de faire, je fais. Par exemple, le matin, je prie. Le Dieu me dit de prier, je prie. D'accord. Et le corps, s'il appartient pas au Covid 2019, ça appartient à Dieu. Que le Dieu ne peut pas me détruire. Je te supplie, le Dieu ne peut pas me détruire, ne peut pas me faire mourir par là. D'accord. De me faire mourir mon jour. D'accord. Parce que je suis son serviteur. Okay. Et il m'a envoyé en mission sur terre. Et évoluons sur d'autres questions. Depuis près de 4 ans, il y a des tensions sociopolitiques